Salut à tous, c'est Samy de gamertech.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un test d'une nouvelle souris pour gamer, la Cougar 700M. Alors Cougar, c'est une marque qu'on connaît bien notamment pour ses boîtiers, ses alimentations et ses ventilateurs pour PC, mais la marque a aussi toujours eu un côté orienté gaming et elle se lance maintenant sur tout ce qui est périphérique avec notamment des souris et des claviers. Et aujourd'hui, ce modèle 700M, c'est un peu le modèle haut de gamme de la marque. Donc, on a la boîte qui est ici. On va ouvrir tout ça et puis je vais vous présenter un peu ce modèle. Donc, la Cougar 700M, la voici. Donc, on peut voir que la première chose qui choque, entre guillemets, c'est vraiment son design assez atypique, qui nous rappelle un peu ce que propose Mad Catz, voire Razer avec son Ouroboros, qu'on avait testé il y a quelques semaines sur GamerTech. Donc dans la boîte, à part la souris, on va retrouver bien évidemment un petit manuel d'utilisation ici. Alors c'est tout en anglais, mais c'est facilement compréhensible et c'est plutôt complet. Ça passe un peu sur toutes les fonctionnalités de la souris, ainsi que sur le logiciel qui est accompagné également. On a également deux petits autocollants ici. Mais ce qui nous intéresse vraiment, alors ça va être tout d'abord ces 4 poids ici. Donc c'est des poids de 4,5 grammes qui va être possible d'intégrer directement dans la souris. Hop, en tirant ici, on va avoir une petite partie qui va pouvoir se déloger. Et on peut donc venir, hop, comme ça, placer des poids et augmenter ainsi le poids de la souris selon ses besoins. À côté de ça, on a en fait ici, voilà, un deuxième repose pomme, en fait, on pourrait appeler ça comme ça. C'est la partie où la paume de la main va venir se placer sur la souris. Donc on a un modèle qui est estampillé sport en fait, qui peut venir être placé ici à la place de celui d'origine. Voilà, ça se fait très simplement, pas besoin de vis ou d'outils, juste appuyer et les enlever. Voilà, donc c'était pour vous présenter un peu ce qu'il y avait dans la boîte. On va venir maintenant en détail sur la souris en elle-même et ce qu'elle propose, et notamment son design vraiment original, ainsi que ses différents boutons et sa structure ici, comme on peut le voir en aluminium. Voilà. Donc de plus près, la première chose qui change fondamentalement par rapport aux souris gamer qu'on a l'habitude de tester, ça va être au niveau de la structure en fait de la Cougar 700M. On a plus ici un socle classique qui peut être en aluminium, mais on va avoir en fait une sorte de structure ici qui va venir parcourir toute la souris en fait en alu, et les éléments vont venir en fait être fixés par rapport à cette structure. Donc dans l'idée, ça permet d'avoir une souris pardon, qui va être plus solide et plus robuste dans le temps, mais aussi qui reste relativement légère. Donc la deuxième chose qui est relativement atypique sur cette Cougar 700M, c'est bien sûr son design qui va être ouvert en fait. Donc on n'a pas ici une souris qui est pleine concrètement, elle est trouée en fait au milieu. Ça permet notamment d'avoir un meilleur passage de l'air quand vous jouez et d'éviter ainsi de trop transpirer pendant des longues sessions de jeu, notamment sur les FPS. Donc au niveau des boutons, on va avoir 8 boutons programmables, donc bien sûr un clic droit et un clic gauche ici. Une molette texturée, hop, je vous montre. Alors, elle est bien crantée, plutôt silencieuse et assez agréable à l'utilisation. Il y a aussi un bouton sur la molette, mais pas de défilement horizontal par contre. Derrière ce bouton, on a un bouton DPI ici, qui permet en fait de naviguer entre vos différents niveaux de sensibilité. Tout ça, ça peut être réglé directement sur le logiciel de Cougar. On a ici, à côté du clic gauche, donc un bouton supplémentaire, il s'appelle ça le bouton Fire. Vous pouvez bien sûr attribuer la fonctionnalité que vous souhaitez à ce bouton, mais il est vraiment bien placé. Juste, j'ai pas précisé, c'est des switches Omron sur les deux boutons ici, et c'est vraiment plutôt sensible et agréable à l'utilisation. Alors sur le côté, on a ici des grippes alvéolées qui permettent une bonne tenue, mais aussi d'éviter de trop transpirer encore une fois. Donc on en a des deux côtés. Et sur ce côté gauche, celui qui nous intéresse le plus, on va avoir encore une fois 3 boutons.
Donc deux boutons qui sont directement ici accessibles en soulevant un peu le pouce. Et ici un bouton qui est avec un angle de 45 degrés en fait, qui est appelé en fait le bouton sniper. On a l'habitude de voir ça déjà chez Logitech ou chez Razer, qui permet en fait, lorsqu'il est maintenu, tout simplement de diminuer les DPI, la sensibilité de votre curseur, notamment quand vous utilisez le zoom sur des fusils à lunettes sur vos jeux préférés. Il suffit de maintenir ce bouton pour ralentir considérablement le curseur et ainsi être beaucoup plus précis. Donc son placement il est vraiment optimal, il est sous le pouce, très facile à enclencher, c'est vraiment agréable une fois qu'on joue. Ici on a 4 petites LED qui permettent de savoir sur quel profil on est une fois que tout ça est configuré sur le logiciel. Donc là la souris n'est pas branchée mais logiquement ça peut s'illuminer ici. Sur l'arrière, donc on a ici le repose-main. Je vous ai montré un peu plus tôt qu'il est possible de changer celui-ci, mais on peut également modifier sa hauteur. En fait, on a une petite molette ici. Hop, si je vous montre, il suffit de tourner. Et en fait, la partie va se relever comme ça. Voilà. Donc ça permet en fait vraiment d'obtenir une ergonomie qui peut correspondre pratiquement à tout le monde en fonction de vos préférences, hein. Un peu ce qu'on pouvait trouver sur la Matscat RAD 7 par exemple. Bon, elle était un peu plus personnalisable puisqu'il était également possible de choisir la longueur et la largeur de la souris. Là c'est vraiment, ça se passe seulement au niveau de la hauteur, mais c'est déjà une bonne chose. Et ça permet d'avoir un bon confort finalement lorsqu'on est en train de jouer. Si on retourne la souris, donc on voit bien ici ce cadre en aluminium qui parcourt toute la souris. Et au milieu, donc le capteur, c'est un capteur laser qui peut aller jusqu'à 8200 dpi, donc largement suffisant pour toutes les utilisations, que ce soit le jeu ou la bureautique. Pour l'instant, le 8200, on connaît peu de monde qui joue avec ce niveau de sensibilité, même avec des écrans 4K aujourd'hui. Il y a également 6 patins en téflon qui permettent d'assurer une bonne glisse, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ici. Je vous montre. Ici sur un tapis HyperX, ça glisse vraiment bien, c'est assez agréable à l'utilisation. Sur l'avant, donc on a ici petit ergot qui ressort en fait et qui permet de venir maintenir bien le câble et ça évite de trop le plier en fait quand vous jouez. D'ailleurs c'est un câble tressé de 1,8 m qui est assez fin mais qui semble finalement bien solide, notamment grâce à ce petit museau ici. Vue de face, on a ici une petite diode en fait, il est possible de choisir la couleur. C'est assez discret par rapport à certains produits de chez Razer par exemple, qui ont beaucoup plus de rétroéclairage. Là c'est un petit rétroéclairage discret qui va être placé en fait sous la molette et on peut choisir parmi un panel de 16 millions de couleurs. Voilà, j'ai un peu fait le tour de la souris. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur gamertech.fr, on a fait un test complet de celle-ci avec bien sûr des photos à l'appui. Niveau tarif, c'est disponible sur Amazon pour environ 100 €. Donc ça reste assez abordable pour un produit parce que c'est vraiment un bon produit de qualité. On a été surpris pour une première chez Cougar. Ça rivalise vraiment avec ce qui est fait du côté de chez Razer ou de chez Logitech. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires sur la vidéo YouTube. Et puis si ça vous a plu et vous en voulez plus, n'hésitez pas également à partager la vidéo. Allez, salut!